Pour mon premier vidéo, je vais vous présenter la collection de montres en date de janvier 2017. J'ai beaucoup de styles différents de montres, beaucoup de goûts variés. Et vous allez voir au niveau des prix, ça varie de beaucoup. Donc je vais commencer par le bas ici. Ici, j'ai Timex Weekender Fairfield, qui est sur un NATO strap James Bond original. C'est un modèle un petit peu très simple, pas trop cher, mais très épuré, pas de date, Indiglo, très simple, peut-être dress watch et peut-être un petit peu plus sport avec le NATO strap. La deuxième montre, Swiss Military, très bonne marque que je ne connaissais pas avant. Présentement sur une strap silicone semblable à celle qui venait avec la montre, mais celle-là je l'aime un peu mieux. Mais vraiment super qualité, quartz, très bonne construction, chronographe et un beson de lunettes tournantes. Très bonne action. Je sais pas si on entend le son. Aucun jeu. Très solide. Avec une bonne action aussi des poussoirs ici. Et on peut voir un cadran 30 minutes et un totalisateur de jusqu'à 12 heures. Et le thème aussi, toutes les aiguilles du chronographe sont rouges, toutes les aiguilles du temps sont blanches. On voit un peu la petite seconde ici. Très bonne action. Split chrono aussi. Si je le reprends. Continue. Assez rapide aussi pour revenir. Glace en saphir. Saphir cristal. Étanchéité 100 mètres. Montre suisse. Mouvement Ronda. Quartz. Et très bonne luminosité dans le noir. Le loom est bleu. Super luminova. Excellent prix, en bas de dans les quelques centaines de dollars. Vraiment un très bon prix. Comparable à Victorinox ou d'autres marques du genre. Ok, la suivante. Un cadeau de ma femme. Invicta. Hommage à Rolex Submariner. L'ancien modèle, pas le Super Case. Très honnête comme construction. On peut voir très bon mouvement aussi. On le voit ici. Je sais pas si on peut le voir, oui. Seiko, c'est un Seiko NH35A qui est l'équivalent d'un 4R35 avec date. Très bon mouvement. C'est parti. Donc, remontage manuel et hacking.
et couronne visée. Une bonne lunette, un diving bezel très 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 bien. Pas de jeu beaucoup non plus. Voilà. Bracelet quand même assez surprenant pour c'est une montre d'à peine 100$ canadien. Donc les liens sont pleins. C'est sûr que c'est des pins à pression. Il y a beaucoup d'ajustements ici, 4 ajustements. Bon, bien entendu, ici c'est un peu bas de gamme, normal pour le prix. Et certains n'aiment pas ça, mais Invicta sur le côté. Étanche à 200 mètres. On peut le voir sur le devant du cadran aussi. Automatique. 200 mètres. Donc hommage, mais pas une copie, comme une vraie montre de plongée 200 mètres. Ici maintenant un classique. Ma première montre mécanique, qui a un peu commencé toute ma passion sur les montres mécaniques. Une Seiko SNK 809 sur bracelet original. Je vous conseille pas nécessairement le bracelet, comme vous voyez, c'est pas des liens complets, non plus pour les liens ou les handlink. Le mouvement 7S26C de Seiko, qui on devrait l'avoir, elle devrait être partie. C'est ça. Mais comme vous voyez, rien à faire avec la couronne, on peut pas remonter la montre. Et on n'a pas les hackings. La seconde n'arrête pas, même quand on change l'heure. Mais pour une montre, encore là, à peine 100$ canadiens. C'est une très bonne introduction, un bon mouvement, fiable. Beaucoup plus précis que ce que Seiko dit sur leur site. Environ un petit peu plus que 10 secondes de plus ou de moins par jour. Donc ça, c'est vraiment sentimental. C'est sûr que je vais toujours garder cette montre-là. Maintenant, une autre Seiko. Pas sur la bande originale. Certains modèles, c'est une SNA 42. Certains modèles viennent sur une bande de cuir standard. Moi, j'ai une cuir NATO Strap fossile. Très bonne qualité en passant. Donc c'est ça. Par contre, un très bon mouvement. Japonais Seiko. Avec l'alarme ici et compteur de minutes, 60 minutes seulement. Mais malgré la petite seconde. Mais par contre, si vous voyez le chronographe, il est très fluide, un peu comme une montre mécanique. Encore là, split second. On peut arrêter, mais le chronographe continue en arrière. Et on peut arrêter et revenir. Côté alarme, on peut facilement ajuster l'alarme.
Je vais l'ajuster, on va l'entendre sonner pendant que je continue. Juste tirer au premier réglage, la couronne. Et on peut avancer, vous allez voir la minute s'il va changer. 1 minute, 2 minutes. Et dans 2 minutes, ça devrait sonner. On peut aussi servir de l'alarme ici comme une deuxième zone, soit UTC ou une autre zone de votre choix. Donc, vous pouvez mettre l'heure et la minute que vous voulez. C'est sûr, par contre, que l'alarme est un peu dure à lire par la suite parce que l'heure de l'alarme indique plus l'heure à laquelle elle va sonner dans votre fuseau horaire. Donc, très bonne montre. On voit que c'est plein à l'arrière. Dernière des montres plus abordables. C'est pas le bracelet d'origine de celle-là. Je l'ai mis sur un Perlon. Ah, vous entendez l'alarme? Donc celle-là, c'est une Vostok. Ma montre de loin la moins chère, 30$ sur Internet, eBay. Là, une lunette tournante, mais comme vous voyez, il n'y a pas de clic et ça bidirectionnel, ce qui est plus ou moins utile. Le dos aussi écrit en russe. Par contre, couronne vissée pour 30$. Couronne vissée, remontage manuel. Bien entendu, les secondes n'arrêtent pas. Donc c'est un assez vieux mouvement, mais mécanique, 30$, avec un cristal, en fait, acrylique, bombé, à l'ancienne. Vostok Commanderski, qui est théoriquement, je crois que c'est 30 mètres sous l'eau, mais avec une couronne vissée, je l'ai déjà amené plus loin sans problème. C'est sûr que c'est pas... ceux qui connaissent Vostok connaissent peut-être les amphibiennes. Amphibienne est beaucoup... jusqu'à 200 mètres de profondeur. Peut-être un achat futur, ça un petit peu plus cher. Pour ceux qui connaissent pas Perlon, très intéressant pour le confort. Comme il n'y a pas d'ajustement, on peut l'ajuster où on veut.